Alors donc, on se retrouve pour The Walking Dead World Beyond saison 2, c'est-à-dire la dernière saison qui ne compte que 2 saisons cette série, pour l'épisode 2. La semaine dernière, si vous avez vu ma review, j'avais dit ça commence mal parce que c'était long, que ça parlait beaucoup, on n'avançait vraiment pas dans le scénario. Mais il y avait quand même quelques petites choses qui étaient pas mal. C'était Iris qui commençait à se révéler, qui commençait à révéler son côté badass, son côté hargneux, son côté je suis déterminé à faire à me venger du CRM. Et Iris va être travaillée dans cet épisode et elle va encore plus aller dans cette direction là. La semaine dernière on nous introduisait Hope qui devait choisir si vraiment elle voulait intégrer le CRM. À la fin de l'épisode elle décidait d'intégrer le CRM et là elle va revoir son père. La collègue de son père qui est une top au service de la Major, de Elisabeth, Julia Ormond, je vais l'appeler Elisabeth, et Hope qui va commencer de son côté à enquêter un petit peu en toute discrétion sur ce qui se passe au CRM, qui sont ces gens, comment s'en sortir là-dedans, parce qu'elle ne leur fait absolument pas confiance. Pourquoi cet épisode 2 est déjà bien meilleur que le premier épisode et surtout laisse augurer du très bon pour la suite? Parce que enfin, la série assume ce qu'elle est réellement, sans faux semblants, sans intrigues qui ne servent pas à grand chose. La série nous dit très clairement, à travers le personnage de Layla, je crois qu'elle s'appelle Layla, c'est-à-dire la copine du docteur Bennett, la scientifique avec qui il travaille mais avec qui il est en couple en même temps, elle raconte à Hope quel est l'objectif du CRM et elle le dit ouvertement, trouver les origines de l'épidémie et trouver un remède à la fois pour cette génération, mais s'ils n'arrivent pas pour cette génération, pour les générations suivantes, et donc former des scientifiques sur une très longue période qui, décennie après décennie, de mentor en élève, de père en fille, Dr Bennett et sa fille, arriveront sur le long terme à trouver un remède pour rétablir l'humanité telle qu'elle était avant. La série, enfin, assume ce qu'elle est, c'est-à-dire, elle a comme principal comment dire ça, objectif de trouver un remède et de s'intéresser aux origines de l'épidémie. Et moi, si vous suivez mes reviews de The Walking Dead et notamment ma vidéo théorie sur les origines de l'épidémie, qui se base en grande partie sur The Walking Dead World Beyond saison 1, théorie qui d'ailleurs vous a beaucoup plu puisque c'est une des vidéos les plus vues de la chaîne, je crois qu'on en est à 4200 vues, énormément de likes, je vous encourage vraiment à la partager cette vidéo. Eh bien moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'univers The Walking Dead, c'est les origines de l'épidémie et c'est de trouver un remède, vaccin ou autre, peu importe, pour retourner à la civilisation telle qu'elle était avant, même si ça se fera avec des décennies et des décennies, parce qu'il reste encore des milliards de rôdeurs sur Terre. Voilà, ça fait plaisir. C'est enfin abordé, et je pense que maintenant, il faut qu'ils lâchent les chevaux, comme on dit l'expression, faut qu'ils y aillent à fond, dans le côté scientifique. D'ailleurs, la scientifique donc, qui est à la fois une top pour Elisabeth et qui travaille sur le vaccin, on la voit travailler sur, en train de chercher un vaccin avec justement l'autre scientifique, le troisième, avec elle et le docteur Bennett, il y en avait un troisième, on l'avait vu dans la première saison dans des scènes post-génériques, un barbu rouquin transformé en zombie mais attaché dans un laboratoire. Donc on voit qu'il continue à faire des recherches. C'est une bonne chose. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Hope qui prend de plus en plus confiance en elle, qui commence à être vraiment très intéressante au niveau de l'intelligence du personnage, parce que on la voit dans le CRM, la première chose qu'elle fait, elle prend des notes, elle regarde où est-ce qu'il y a les caméras, où est-ce qu'il y a les gardes, comment sont les rondes, qui sont ces gens, parce qu'il y a des jeunes aussi, il y a des jeunes qui se baladent un peu dans le CRM, qui sont ces gens-là, quelles sont leurs mentalités. Elle prend des notes sur tout, elle ne fait confiance à personne, elle retourne les questions de ceux qui lui posent pour essayer de les sonder. Elle essaye d'aller dans des endroits où il y a marqué Authorized Personnel Only, c'est-à-dire personnel autorisé uniquement. Donc voilà, Hope qui commence à vraiment prendre les choses en main et on sent que ça va être le grain de sable dans le rouage, dans la machine, et que Elisabeth, la Major, ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Il y a toujours cette relation entre Hope et Huck qui est creusée. On sent que Huck, elle a des remords et elle essaye vraiment
elle s'en veut d'avoir trahi Hope d'une certaine manière, pour qui elle a beaucoup d'affection. Ça, c'est tout ce qui est la partie OCRM. Le docteur Bennett, qui lui aussi commence à ne plus faire confiance au CRM, et Elisabeth, la Major, qui le menace d'une manière déguisée, mais quand même assez nette, en lui disant si vous voulez abandonner vos recherches, voilà, vous ne pourrez pas. Donc attention, on veut bien être compréhensif avec vous, mais n'abandonnez pas vos recherches, parce que sinon il va vous arriver un malheur. Donc là aussi, il y a des choses qui se décantent et on sent que le docteur Bennett, il va pas être dupe de ce qui se passe et il se positionnera pour sa fille contre la Major, sûrement dans les épisodes suivants. Deuxième arc narratif, donc Iris, Félix, Will et la communauté d'artistes, peintres dans leur espèce de petit village vacances qu'il y a aux abords du CRM. Là c'est intéressant parce que ils doivent se cacher, Iris, Félix et Will doivent se cacher parce que ils ont fait croire dans l'épisode que le soldat que Iris tue à la fin du premier épisode, ils ont fait croire qu'il s'est fait mordre, s'est fait tuer par un rôdeur, mais le CRM, ils ont des doutes, ils n'arrivent pas à retrouver le corps, ils retrouveront le corps finalement et ils vont tomber dans le piège en pensant que c'est un rôdeur qui a tué le soldat du CRM. Donc ils ignorent encore que c'est Iris, mais ils vont venir enquêter dans le village vacances des peintres, et eux vont se cacher. La Major, pareil, elle va faire des menaces, du chantage déguisé, avec le sourire hypocrite, mais en même temps quand même assez inquiétante. Eux vont se cacher, ils ne sont pas trouvés par les soldats du CRM, et à la fin de l'épisode, Iris révèle à Félix qu'elle elle n'a rien ressenti comme scrupule à tuer le soldat du CRM. Non seulement elle n'a pas ressenti, elle n'a pas de regret, mais qu'elle elle se considère désormais en guerre contre le CRM. Elle veut leur livrer une guerre, et Félix la suit. Donc on sent que Iris va prendre les choses en main pour les prochains épisodes. Elle va lever une mutinerie contre le CRM. Ça va être très intéressant de voir qu'il y aura le CRM qui sera menacé. Alors bon, menacé, vous allez me dire, ils ont 100 000 personnes, ils ont énormément de soldats. Que peut faire Félix et Iris? Mais bon, c'est les héros du show, donc voilà. Le CRM va être menacé à la fois de l'extérieur par Iris, Félix et les autres, et de l'intérieur par Hope et le docteur Bennett. Et troisième arc narratif, c'est autour de Silas. Enfin, on revoit Silas. Alors, on n'a pas encore revu Elton, ça sera sûrement pour les épisodes suivants, mais Silas qui est hébergé, qui est recueilli par quelqu'un qui travaille pour le CRM, qui paraît ne pas être un soldat du CRM, mais qui en connaît un rayon et qui bosse pour eux. Silas va obtenir un job dans une sorte de déchetterie où lui et d'autres jeunes doivent tuer des rôdeurs, les mettre dans des containers pour aller brûler, pour s'en débarrasser. Et chose qui est intéressante, c'est que celui qui l'embauche, donc son supérieur hiérarchique, lui explique pourquoi ils font ça. Il lui dit, le CRM, ils essayent de développer un vaccin pour nous sortir de tout ça, enfin un remède, mais dans le même temps, quand il y aura un remède, soit pour nous protéger, soit pour tuer les rôdeurs tous d'un coup de manière plus facile, il faudra quand même se débarrasser. Et donc, on a mis des centres de décontamination, de purification, d'élimination des rôdeurs. On en a mis plusieurs aux quatre coins du pays, aux quatre coins de l'État où se trouve le CRM. C'est du nettoyage, on prépare, on éclaircit la zone pour le monde d'après, pour se débarrasser un maximum des rôdeurs et qu'on soit en sécurité quand on aura trouvé un remède. Et donc, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'utilité publique. Ils sont fiers de faire ce boulot et ils espèrent monter en grade en faisant ce boulot. Les jeunes qui font ce boulot avec Silas, il y en a certains qui disent, voilà, en gros, c'est des travaux d'intérêt généraux. Si je m'en sors bien ici, je risque d'avoir une bonne position au CRM, même si c'est nettoyeur, même si c'est balayeur, ce sera toujours mieux que de tuer des rôdeurs. D'ailleurs, ils ont des armes, des lances très intéressantes. On plante dans la tête, on retourne et on retire et ça vide carrément la tête du zombie. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ces armes dans l'univers The Walking Dead, ça aurait facilité les choses contre beaucoup de zombies au cours des saisons. Mais voilà, ça reste intéressant et
Dernière petite chose, c'est que le supérieur hiérarchique, le mec qui est venu chercher Silas, il a l'air de chercher quelque chose. Il a un but caché. Et on le voit, son but caché, c'est qu'en fait, il était en couple avec Huck, puisque dans sa voiture, il a une photo de elle, avec elle, lui, l'un dans les bras de l'autre. Donc, pour lui, il veut rentrer au CRM pour retrouver l'amour de sa vie. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se mettre du côté de la résistance lorsqu'il va apprendre que le CRM, en vrai, ce sont des tueurs qui ont tué plusieurs colonies de centaines de milliers de personnes? Les choses se mettent en place, il reste 8 épisodes, je suis hypé pour la suite. Je suis hypé surtout parce que dans le trailer, on a vu Jadis, qui était parti avec Rick dans l'épisode 5 de la saison 9, si vous avez vu la série mère. Si vous vous souvenez, voilà, c'est Jadis qui sauvait la vie de Rick en le faisant embarquer par un hélico du CRM. Et Jadis, ou Anne, c'est pareil, c'est la même personne. Jadis, donc, elle fait partie maintenant du CRM, elle est montée en grade. Ça, on l'a vu dans la bande-annonce, c'était le dernier morceau de la bande-annonce, la dernière image. Et donc, on va voir ça dans les 8 prochains épisodes. À un moment donné, on va en avoir plus sur elle. Et donc, forcément, sur Rick. Parce que si elle est en vie, Rick l'est aussi. Et si elle est là, ça veut dire que Rick il est au CRM. Est-ce qu'entre-temps ils l'ont bougé ailleurs? On va avoir des nouvelles, c'est le principal intérêt. Ça, ainsi que en apprendre plus sur les origines de l'épidémie et le remède. En dehors de ça, en apprendre plus sur Rick pour nous préparer pour les films avec Andrew Lincoln qui sortiront au cinéma. Oui, je suis hypé pour la suite. Voilà, c'était ma review de The Walking Dead World Beyond épisode 2. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Et donc, non pas pour The Walking Dead normal, puisqu'il y a la pause, mais pour World Beyond. Ensuite, il y aura Fear the Walking Dead. Merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, s'il y a des choses que j'ai oubliées, ben, j'en suis désolé, parce que j'avais déjà enregistré la vidéo, mais j'ai tout perdu. Donc là, je refais de tête. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et allez voir la playlist annexe The Walking Dead où j'ai mis tout le contenu de The Walking Dead qu'il y a sur la chaîne et il y en a beaucoup. Merci, portez-vous bien, bon début de semaine et ciao tout le monde.